Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un ensemble de luttes pour faire de la colorimétrie dans Final Cut Pro 10. C'est un ensemble de lookup tables, les luttes qui sont donc des espaces colorimétriques. C'est proposé par une société dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle Rocket Rooster, et qui propose ce pack qui s'appelle Cinema Color Pack de Rocket Rooster. Il y a deux versions du pack, il y en a une qui vaut 6 dollars et l'autre 14 dollars, c'est la basique et la pro. On va parler de la pro ici où il y a tout, vous voyez moi je l'ai ici, regardez. Et si on l'ouvre, il y a un ensemble ici d'espaces colorimétriques, en fait, de lookup tables. Et vous voyez, par exemple, il y a celui-là, Bleach Bypass. Si je l'ouvre, il y en a 3 des valises. Et dans chaque valise, il propose, en fait, plusieurs déclinaisons, selon les logiciels que vous utilisez. Nous, dans Final Cut Pro 10, parce qu'on va s'intéresser à ça, on va utiliser la version Cube. Parce qu'en fait, les lookup tables dans Final Cut Pro 10, il marche sous ce fichier Cube ici, à condition d'avoir, et ça je vous renvoie à un autre tutoriel que j'ai fait sur les luttes dans Final Cut Pro 10, à condition d'avoir déjà acheté un petit utilitaire qui s'appelle LutUtility, qui vaut une quinzaine de dollars exactement, et qui permet de transformer ces fichiers Cube ici en espace colorimétrique exploitable dans Final Cut Pro 10. Il faut savoir que l'ensemble ici, vous voyez, il le propose en plusieurs versions à chaque fois, parce qu'en fait, dans Final Cut Pro 10, on a besoin de la version Cube, mais dans d'autres logiciels, ça va être d'autres versions ici de ce fichier. Et il faut savoir qu'effectivement, si vous travaillez sur autre chose que Final Cut Pro 10, Rocket Rooster Cinema Color Pack View marche à la fois dans Photoshop, After Effects, Premiere, DaVinci et FCPX. Donc nous, dans FCP10, on va avoir effectivement besoin de LutUtility ici. Et voyez, par exemple, on a ici au départ, quand on achète pour 15 dollars ici le petit plugin Rocket Rooster Cinema, ces luttes-là, on va avoir besoin de l'utility. Et ici, vous voyez, voilà, il va falloir que vous preniez ici l'utility dans vos préférences système et que vous fassiez plus pour installer, ici, vous voyez, chacun des luttes proposées, donc les fameux fichiers, regardez ici, Cube, ici, paf, je l'installe celui-là. Bon, je les ai déjà installés, donc je fais ça, mais si vous ne l'avez pas fait, vous faites ça, vous faites ouvrir ici, moi je fais annuler, vous faites plus pour en mettre un autre, et vous les prenez un par un ici, vous voyez, celui-là après, pouf, la version Cube, ok, hop, vous continuez, vous le refaites, c'est un peu bon, c'est un peu une contrainte au départ, mais parce qu'il y en a beaucoup, regardez, il y a Better Skin, New, Black and White, Vintage, après il y a plusieurs Bleach Bypass, il y a le Cold Haute et celui-là, il y a des blockbusters, alors il y en a plein, il y a Cinémagique, Cinémachin, voilà. Il y a ça, Locture Rec 709 luttes, ça c'est pour effectivement passer d'un espace colorimétrique à un autre quand on a tourné soit avec une caméra Arri, soit avec une Blackmagic Pocket 4K, soit la Pocket Cinema, soit le Canon, soit le C100, la C300, soit vous voyez le GH4 notamment, ça y est, si vous travaillez avec un GH4 Panasonic, vous pouvez maintenant effectivement passer de log de S-Log à l'espace colorimétrique normal. Moi qui travaille avec le Sony aussi, voilà, j'aurais besoin de celui-là. Donc ça c'est vraiment fait pour les caméras professionnelles. Ou alors ici ce sont des looks. Alors chacun de ces looks va falloir, et ben voyez, hop, ici dans l'utilité, importer chacun des fichiers .cube. Donc vous en avez pour un bon quart d'heure à faire ça. Moi je l'ai fait. Maintenant regardez ici, vous voyez que je les ai tous importés ici avec les autres luttes que j'avais avant. C'est-à-dire que j'avais des luttes qui me venaient de Color Grading Central au départ quand j'ai acheté l'utility, et puis un tas d'autres luttes que j'ai installées progressivement. Et maintenant, vous voyez, j'ai tout ça qui est rassemblé, mais ceux qui viennent ici de Rocket Rooster Cinema Color Pro, on va les retrouver ici ensuite dans Final Cut. Une fois qu'on a fini d'installer tous nos petits luttes ici dans l'utility, dans les préférences système de votre ordinateur, vous installez ici tous ces petits luttes que vous venez d'acheter, et ben ensuite on va les retrouver quand on ouvre Final Cut Pro. Si on va dans l'utility, sur les effets, regardez cet effet, j'applique l'utility sur ce plan là, et je regarde ici, apply lut, regardez mes luttes ici, hop, je retrouve ici toutes les trucs que j'ai chargés. Alors, bon, il y en a plus que ce que j'ai, encore une fois, c'est pas seulement les Rocket Rooster Cinema, j'en avais d'autres avant. Mais les Rocket Rooster Cinema, on va les retrouver. Par exemple, il y a la Alexia Log Tourec 709, la Blackmagic Cinema Film Tourec 709, la Battlefield. Alors là, la Battlefield, on va l'appliquer pour vous montrer un petit peu l'effet. Regardez, avant-après. Regardez ce que ça donne sur mon image ici. Ça donne une image un petit peu...
Oh, voilà, c'est un look, hein, Battlefield, on aime ou on n'aime pas. Alors le Better Black and White Skin, encore, ça fait partie de cette valise-là. Quoi d'autre? Là, les Beach Bypass, regardez le Cold. Je l'aime moins, mais le Hot, vous allez voir qu'il fonctionne pas trop mal, je trouve, sur ce plan de métro. Non, pas trop sur celui-là, mais bon, on va en essayer sur d'autres, hein, parce qu'il faut les essayer sur plusieurs plans. Il y a le Bright aussi ici. Ah, la colorimétrie que ça donne. Alors ça se dose, hein, ici, tout ça, effectivement. Parce que vous voyez, mon image au départ, elle est là. Si j'applique à fond le Bright, ça donne ça. Il faut que je dose entre les deux si je veux avoir une image un peu. Mais là, regardez ce que j'ai fait. J'ai dosé un petit peu et j'ai un petit côté pastel en plus. J'ai le Bright pastel en plus. Regardez celui-là, c'est encore autre chose. Hop, mon image. Bon, elle est un petit peu dans les noirs et blancs, à part qu'il y a des couleurs qui ressortent ici. C'est assez intéressant comme look. Il y a quoi d'autre? Alors les cinémagiques, regardez ce que ça donne. Alors là encore, il faut les doser, hein, parce que sinon c'est pas terrible. Mais regardez en les dosant ce que ça peut faire. Le 3, hop, ça peut donner quelque chose de pas mal par rapport à l'image de départ. Le Cinémagique 5, on l'essayera sur d'autres plans également, hein. On va aller tout de suite aller sur d'autres plans pour les essayer. Sur des plans plus chauds comme celui-là, par exemple, si j'applique mon LUT ici, hein, mon LUT Utility, Apply LUT, et que je vais chercher quelle LUT appliquer, je vais par exemple faire Cinémagique Skin. Oh, regardez ce que ça donne ici, c'est pas mal, je trouve. Regardez, avant, après. Si on applique un autre, le HD5 ou le HD Cinéma ici, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. On a encore le Cold One, je pense pas qu'il fasse partie, non, c'était pas... Mais le Desert Sun fait partie. Ici, alors là, lui, bon, lui, il réchauffe considérablement l'image. Hein, mais encore une fois, on peut doser ici. Voilà. Desert Sun, on avait aussi Dragon Keep, on va le mettre. MK2. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est pas mal celui-là pour le coup. Il s'applique bien sur cette image-là. Ici, je sais pas ce qu'il donnerait le Dragon Keep. On va l'essayer aussi là. Dragon Keep. Non, là, il fonctionne moins bien. Ouais, alors vous voyez, ça dépend vraiment des images parce qu'ici, il fonctionne pas trop mal, je trouve, sur cette image-là. Hein, donc c'est bon, cette image qui est beaucoup plus chaude, hein, en intérieur. Fallout aussi, c'est un des... Voilà, regardez, c'est encore un autre look qu'on peut jouer. Si je le mets à fond, ici, pour bien voir son effet. Regardez, sans et avec, ouais, c'est pas mal. On a aussi Instant Sunset. Ouais, ça aussi, c'est... Bon, alors, c'est peut-être pour le coup plus efficace sur cette image-là. Instant Sunset. Ouais, ça fonctionne mieux ici, il n'y a pas. Surtout si je le mets à fond, bon c'est un peu trop violet ici, mais bon voilà. Jupiter, ça aussi, c'est encore une colorimétrie qu'on peut avoir ici. Si on l'essaye ici, le Jupiter, il veut nous dire... Ah, c'est pas mal, hein, voilà, sur cette image-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... on a les M70 MK2 qui donnent un look très années 70, ouais, c'est pas mal aussi. Regardez encore cet autre look, le Napoli. Voilà, ça donne ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le portrait aussi ici, je crois, qui fait partie du filtre. Non, je suis pas sûr pour le coup. On a le vintage et le wash aussi. Alors le vintage et le... Voilà, les vintage ici. Look vintage, qui est un peu noir et blanc. Bon, black and white. Et vintage color, voilà, et wash. Ah, ça c'est intéressant. Et aussi on a le Teal Orange 2, voilà, c'est un autre look proposé. Alors celui-là, je l'aime pas mal, il fonctionne pas mal là-dessus. Ouais. Et le Teal Orange 1. Au total, si on reprend un peu tous mes fils pour que je vous montre combien il y en a, regardez, on les remet là. Il y a dans Black and White, il y a... Je vais revenir en arrière. Dans Black and White, on en a 3. Dans Beach Bypass, on en a 1, 2, 3. Dans Blockbusters, on a tous les cinémagiques ici. Dans Film Look, on a ça. Donc vous voyez l'ensemble ici des filtres qu'on a. Ça s'appelle donc Rocket Rooster Cinema Color Pack. C'est inspiré le cinéma d'Hollywood et c'est fait pour donner une image un peu cinématographique, hein, à vos images vidéo. Ici, vous voyez tous les filtres qui sont proposés dans ce petit ensemble de LUT qui vaut 14 $. Et encore une fois qu'on applique à condition d'avoir déjà LUT Utility de Color Grading Central qui lui-même vaut une quinzaine de $. Ça, je préfère quand même vous mettre au courant. Si vous voulez utiliser celui-là, que vous n'avez pas celui-là, au total, ça va vous coûter une trentaine de $. Mais moi, je trouve que ça les vaut parce que vraiment, on a des looks assez rapides et sympas. Et voilà, si on n'a pas le temps de travailler la colorimétrie, et ben, hop, on est flemmard, on utilise ces petits presets qui sont déjà faits. Et bon, c'est des colorimétristes professionnels qui ont mis au point ces filtres. Et globalement, ils fonctionnent très très bien, je trouve. Voilà, merci à vous de jouer.